Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 52, physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, il s'agit du dipôle ou bien l'oscillateur idéal LC. On modélise un détecteur de métaux, voilà, c'est un objectif, par un oscillateur idéal LC. Figure ci-contre, donc nous avons la bobine, nous avons le condensateur. Comme c'est écrit ici, initialement le condensateur est chargé. Voilà, puis à l'instant T, on va fermer l'interrupteur et on aura des oscillations, voilà, périodiques non amorties. C'est un cas théorique. Donc l'inductance de la bobine, L0 égale à 20 millihenry. La flèche que vous avez ici, ça veut dire ici que l'inductance de la bobine, elle est variable, elle est ajustable. On peut la faire varier, la valeur de l'inductance. Tout dipôle, lorsqu'on met une flèche au-dessus, c'est-à-dire qu'on peut faire varier ces paramètres. Voilà. Donc, quel est le principe du fonctionnement du détecteur de métaux? Alors, quand la bobine s'approche d'un métal, la valeur de son inductance, elle varie. Alors, je prends ici deux cas. Alors, en s'approchant du fer, elle augmente, mais en s'approchant de l'or, elle diminue. Donc, la valeur de l'inductance, elle est influencée par la présence d'un métal. Première question, l'équation différentielle que vérifie la charge Q du condensateur s'écrit sous la forme dérivée seconde de la charge plus 4pi carré sur T0 carré fois la charge, le tout égal à 0. Alors, on vous demande de déterminer l'expression de la période propre T0 de l'oscillateur. Donc, vous avez ici une équation différentielle avec certaines grandeurs ici. Donc, nous-mêmes, on va établir l'équation différentielle et on va commencer par la loi d'additivité des tensions. Donc, nous avons un circuit fermé, c'est-à-dire UC plus UL ou bien UL plus IC. On revient au même point de départ. Le tout égal à 0. Voilà. Et je remplace chaque tension en fonction de la charge. Alors ici, on aura UL égale à L fois la dérivée du courant. UC, c'est la charge sur C. Puis, je remplace le courant. Le courant, c'est la dérivée de la charge, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde de la charge plus la charge sur C. Alors, on multiplie le tout par C ou bien on divise le tout par L. Mais nous, on cherche à avoir une équation différentielle identique dans sa forme à l'équation différentielle de la question. Donc, nous avons ici 1. À côté de la dérivée seconde, on n'a rien. Donc, on a le coefficient 1. Donc, je dois éliminer C, donc L, et je divise le tout par l'inductance. J'obtiens la forme finale. La dérivée seconde de la charge plus 1 sur LC fois la charge, le tout égal à 0. Et si je fais une comparaison entre les deux, alors qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que 1 sur LC, c'est exactement égal à 4pi carré sur T0 au carré. Voilà, on met le tout en racine carrée et on tire l'expression de la période propre qui vaut T0 égale à 2pi racine carrée de LC. Voilà, ça c'est pour la question numéro 1. Seconde question, le graphique ci-après représente l'évolution de la charge au cours du temps. Donc vous avez ici une courbe, alors j'en profite. L'amplitude reste constante. Nous avons un régime périodique. Voilà, donc il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de perte d'énergie. Question numéro 1, 2.1. Déterminer la valeur de T0. T0, c'est la période propre. Puis déduire celle, c'est-à-dire la valeur de la capacité. Alors ici, nous avons un régime périodique. Si je prends cette partie ici, ça représente une période. Et ça, c'est la valeur de T0. Ici, vous avez 25. Le double, ça fait 50. L'unité utilisée ici, c'est microsecondes. Alors, je passe à une nouvelle page. Voilà, de la courbe, nous avons T0 égale à 50 microsecondes. Et l'expression de la période, T0 égale à 2pi racine de LC. Alors, je prends le tout au carré, c'est-à-dire T0 au carré égale à 4pi au carré LC. Et je tire l'expression de C, qui vaut T0 au carré sur 4pi carré fois L. Et je finis par l'application numérique. La période propre, c'est 50 fois 10 moins 6, c'est microsecondes, le tout au carré, sur 4pi au carré fois 20 millihenry, c'est-à-dire
fois 10 moins 3. Après les calculs, on trouve à peu près 3,1 fois 10 moins 9 farad, ou bien 3,1 nanofarad. Question 2. Voilà, la question 2, ou bien 2.2. Représentez la courbe des oscillations de la charge quand le détecteur s'approche du métal d'or. Alors, d'après les informations, en s'approchant de l'or, l'inductance diminue. Et si l'inductance diminue, la période propre diminue. Mais l'amplitude, on va garder la même amplitude. La courbe, il aura une période inférieure à 50. Donc, si je représente, je dois représenter une courbe périodique, mais une période qui est inférieure à 50. Voilà, c'est ce que je vais préciser ici. Alors, la phrase, en s'approchant de l'or, l'inductance, elle, diminue. Donc, la période propre T0 diminue, d'où la courbe est. Voilà, j'ai représenté ici une courbe en rouge. J'ai pris une courbe avec une période inférieure à la période initiale. Donc, parce que l'inductance a diminué. Voilà, je précise, elle diminue, donc la période, elle diminue puisqu'ils sont directement proportionnels. Donc, n'importe comment, c'est qualitatif. L'essentiel, c'est d'avoir la même amplitude, mais une période inférieure. Question 3 et la dernière question. Au cours de l'exploration d'un terrain par le détecteur, ce dernier a émis des signaux de fréquence F égale à 18 kHz. Alors, quelle est la nature du métal détecté? Donc, si vous avez la fréquence, alors, à partir de la fréquence, on doit déterminer la nature du métal. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait? On doit vérifier est-ce que l'inductance a augmenté ou bien est-ce qu'elle a diminué. Donc, à partir de la fréquence, on va calculer l'inductance. On fait un petit rappel. Donc, voilà, l'objectif, tout d'abord, initialement, c'est de calculer l'inductance. Donc, sachant que la fréquence, c'est l'inverse, c'est l'opposé de la période, c'est-à-dire 1 sur 2 pi racine carrée de LC, je mets le tout au carré, c'est-à-dire f au carré égale à 1 sur 4 pi carré LC. Et je tire l'expression de L. Voilà, j'aurai ici L égale à 1 sur 4 pi carré C fois f au carré. Et je passe au calcul, application numérique. 4 pi au carré, la capacité, on a déjà calculé 3,1 fois 10 moins 9. La fréquence est donnée 18 kHz, c'est-à-dire kilo on multiplie par 10 puissance 3, le tout au carré. Vous allez trouver à peu près 25,2 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 25,2 millihenry. Pourquoi j'ai pris ça en millihenry? Parce que la valeur dans l'exercice est donnée en millihenry. Alors on va comparer avec la valeur initiale. Donc nous avons 25,2 millihenry. Vous remarquez que c'est supérieur à la valeur initiale de 20 millihenry. Donc la valeur de L a augmenté. Et si la valeur de L a augmenté, on déduit que le métal, on s'est approché, ou bien on vient de détecter le fer au lieu de l'or. Voilà, c'est bien dommage, mais voilà, ça c'est le résultat de notre exercice. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage et au prochain exercice.